Permettez-moi tout d'abord de saluer et de remercier le secteur privé de sa grande disponibilité à répondre régulièrement à nos invitations. Invitations qui consistent régulièrement à faire le point de la situation économique aussi bien nationale qu'internationale, pour analyser aussi bien nos points de faiblesse comme nos points forts, parce qu'effectivement, même si on a des faiblesses, mais il y a aussi des points forts, la capacité de résilience de l'économie nationale et ses difficultés, et aussi les impacts des chocs exogènes qui pénalisent aussi bien le secteur lui-même, le secteur privé, mais aussi des impacts négatifs sur les populations, notamment les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Donc sur ce point, on a voulu tout d'abord faire le bilan des initiatives que nous avions prises pour essayer de contenir la flambée des prix. Donc vous avez participé à nos différentes réunions et vous avez sûrement diffusé les initiatives prises par le gouvernement pour solutionner d'une part les problèmes de financement qui ont été identifiés dès l'origine, parce que le monde connaît une crise, notre secteur privé a subi également, donc les problèmes de financement ont été évoqués. Il fallait apporter une première réponse, carrément la mise à disposition des ressources importantes à des conditions tenables et soutenables pour qu'ils puissent passer les commandes et alimenter, approvisionner régulièrement le marché. Donc on a fait le bilan, l'opération est validée au niveau du ministère de l'économie et également au ministère des Finances. Les opérateurs économiques sont déjà en relation avec les banques. Certaines incompréhensions ont été relevées et les précisions ont été formulées. Je pense que sur ce point, cette opération continue et nous sommes convaincus que ça va aider, ça va soutenir les capacités de financement de nos opérateurs économiques afin qu'ils puissent réellement nous approvisionner régulièrement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons fait une analyse de la situation carrément du marché, les prix, comment les prix évoluent. On a évoqué les dérapages parce qu'on les constate naturellement. Il y a certains commerçants qui profitent aussi du marché pour cumuler les marges. Je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale. Ils sont grossistes, mais ils vendent aussi au détail, ce qui alimente la spéculation. Donc sur ce point, on a bien dit qu'il va falloir corriger cela. Naturellement, on va prendre les décisions et les moyens à mettre en place pour corriger ces dérapages. Donc deuxième point. Troisième point, on a évoqué les questions de structure. Quelles sont les relations que nous devons mener? Quelle est la base d'échange? Quel dialogue allons-nous mettre en place? Donc il y a un cadre légal qui est là, il y a des décrets, des lois qui sont déjà mises en place, il va falloir les mettre en œuvre. Donc nous avons pris l'engagement côté gouvernement que cela va se faire dans les brefs délais. D'ici la fin de l'année, l'ensemble des structures qui organisent les relations entre le secteur privé et le secteur public va se faire, et ce dialogue-là permettra naturellement de discuter et d'échanger pour trouver les solutions les mieux indiquées par rapport à l'environnement économique, parce qu'il va falloir soutenir nos entreprises. Il faut que nos entreprises prennent en charge carrément leur capacité, montrer qu'ils ont les compétences, les possibilités de rentrer dans les marchés extérieurs. Il n'y a pas de raison que nos entreprises ne se développent pas dans un marché, même c'est un marché réduit, mais il y a quand même une possibilité de donner de la valeur, de soutenir ces entreprises-là. Donc ça, c'est parmi les questions que nous allons naturellement mettre dans nos feuilles de route, carrément le soutien au secteur privé national. Donc, on a pris la décision de travailler en nette collaboration pour essayer d'encadrer. Madame Siti Diawara l'a bien dit, nous allons travailler pour voir comment encadrer les prix dans cette période exceptionnelle pour éviter le dérapage. Donc ça, c'est la décision que nous sommes mis d'accord. Deuxième point, nous allons travailler avec la Chambre de commerce pour voir côté international comment faire
pour faciliter l'approvisionnement régulier en échangeant avec les grandes sociétés qui détiennent le transport maritime pour faciliter carrément l'approvisionnement du pays. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est la partie fiscalité. Donc ça, c'est effectivement un point que je vais examiner avec mon collègue des finances pour voir côté budgétaire. Déjà, la loi des finances est en cours d'examen au niveau du Parlement. Cette loi a été examinée avec le secteur privé. Est-ce que l'État pourrait accorder d'autres facilités? Donc, c'est des points que nous allons naturellement examiner et voir quels gestes et comment travailler pour faciliter nos citoyens, nos concitoyens, pour qu'ils puissent se retrouver, pour que nous puissions avoir un cadre ou un environnement maîtrisé avec des équilibres microéconomiques acceptés. D'abord, les questions d'ordre structurel liées aux difficultés économiques que nous avons dans le pays. Le ministre est un grand technicien des finances, donc il a pu vraiment passer sur un tableau très large et aborder toutes les difficultés que nous connaissons. Donc on n'a pas eu besoin de les lui rappeler, il les connaissait déjà. Donc nous avons convenu sur cette question de nous voir de manière organisée pour mettre en place les structures d'accompagnement de la loi sur la concurrence et de pouvoir travailler dans la durée sur les problèmes économiques que nous avons à gérer au quotidien. Ça, c'est un premier aspect de la rencontre de ce matin. Le deuxième aspect, c'est l'exception. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise. Les pays, le monde entier qui produit et qui nous envoie aux Comores, a explosé les prix. Donc, en dernier ressort, le citoyen comorien subit de plein fouet la crise. Donc, nous nous sommes convenus de nous asseoir pour considérer les produits de première nécessité et de voir comment nous allons considérer d'abord les charges afférentes à ces produits et comment nous allons juguler les marges de façon à ce que nous ayons un prix à la consommation qui soit à peu près acceptable pour le citoyen. Bien entendu, nous avons évoqué les dérapages qui ne manquent pas d'exister dans tous les pays et nous sommes d'accord qu'il y ait un contrôle pour freiner les dérapages qui empoisonnent la situation du consommateur comorien. Donc pour moi, la rencontre a été constructive parce que d'une part, elle a géré les questions de fond sur l'économie et d'autre part, elle permet de mettre en place un cadre de concertation, un cadre de dialogue pour faire face à la crise actuelle des prix et pour offrir aux consommateurs comoriens un prix de revient qui soit acceptable.